Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 8 novembre. À la table, les conseillers et conseillères sont tous présents. Madame Dominique Tremblay, directrice générale, secrétaire trésorière, et dans la salle avec Madame Lison Huard, greffière adjointe, qui est en charge de la diffusion avec les médias. Alors, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Le projet d'ordre du jour, nous verrons donc au point 3, le procès-verbal de la dernière séance, c'était le 11 octobre. Au point 4, dans mes messages, je vous parlerai à 4.1 de la grande semaine des tout-petits et à 4.2 de la plantation d'arbres. Au point 5, je vous ferai en développement économique le rapport d'évolution de nos grands dossiers de travail. Au point 6, en développement culturel et communautaire, le rapport de la conseillère Mme Janie Tremblay, le dépôt d'un projet de jardin communautaire. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. À 7.3, l'inspecteur municipal et fonctionnaire désigné. Et à 7.4, le concours des décorations de Noël. Au point 8, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Richard Foster. Au point 9, dans les travaux publics, le rapport du conseiller M. Foster. Au point 10, en tourisme, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Et au point 12, en loisirs et sports, le rapport du conseiller M. Carole Girard. Au point 13, en administration, l'approbation et le paiement des comptes, le rapport financier mensuel, la présentation des états comparatifs, le rapport de la directrice générale sur les contrats qu'elle a accordés, demande d'aide financière, on en a deux pour cette séance, et pour terminer à 13.6, l'affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Au point 14, dans les ressources humaines, augmentation salariale des employés cadres et employés à contrat. Au point 15, dans les actes législatifs, le règlement 2011-250 pour modification à l'annexe C, qui est la tarification dans le domaine du tourisme. Et ce sera la conclusion de l'Assemblée. Ce projet d'ordre du jour vous convient toujours, messieurs, dames? Oui. Proposition de M. Foster pour approbation. Avant d'aller plus loin, je voudrais mentionner qu'à partir de maintenant, on va dérouler nos séances de conseil de façon un petit peu différente. La réglementation, maintenant, nous permet de ne pas faire la lecture intégrale de toutes les résolutions. Vous savez, souvent, on avait des résolutions assez longues avec des considérants que, et ça finissait par perdre l'écoute. Alors maintenant, on va présenter la résolution dans son contexte, le pourquoi, et on va tout simplement lire la proposition formelle. Alors, ça ne vous empêche pas, si parfois il y a un sujet qui est abordé sur lequel vous voulez revenir pour avoir des précisions, on le fera avec grand plaisir. À la séance ou même dans la semaine qui suit, n'hésitez pas si ça vous pose des questions. Mais c'est une nouvelle façon de fonctionner qui est comme beaucoup plus souple et plus simple pour le suivi des différents dossiers. Donc, au point 3, le procès-verbal. La dernière séance, c'était le 11 octobre. Alors, conseillers et conseillères ont reçu le procès-verbal au préalable. Vous avez pu en prendre connaissance pour qu'on puisse l'adopter sans en faire la lecture intégrale. Ça vous convient? Oui. Adoption proposée. Monsieur Carole Girard. À 4.1, la grande semaine des tout-petits. Alors, c'est du 14 au 20 novembre, donc c'est la semaine prochaine. C'est la grande semaine des tout-petits qui, en fait, est désignée, on dit, il y a 512 000 tout-petits au Québec. Et c'est un appel à toutes les organisations municipales et autres, les entreprises, finalement de donner une priorité, de penser à nos tout-petits, réfléchir ensemble à ce que chacun peut faire pour que les enfants, les petits-enfants, aient des chances égales
en débutant leur vie, connaissent des succès et soient dans des milieux qui soient bienveillants pour eux, qu'ils ne manquent de rien dans la base, que les enfants soient bien nourris, avec un toit, à la chaleur, avec des vêtements. Assurons-nous que nos petits-enfants, qui sont la génération qui pousse et qui pousse rapidement, mais que les tout-petits soient dans de bons milieux de vie. Alors, la Ville de Forestville déclare donc cette semaine, contribue à la semaine des tout-petits pour la semaine prochaine. Plantation d'arbres. Alors, juste souligner que la Ville de Forestville a terminé ce qu'on appelle un projet de reboisement social, donc avec un organisme qui s'appelle Arbre Évolution, qui a sa place d'affaires à Lillette, sur la Rive-Sud, une coopérative de solidarité qui travaille avec des municipalités à des projets de plantation d'arbres. Dans les villes, c'est vraiment de reboiser au niveau des parcs, au niveau de donner des espaces verts de plus en plus beaux, bien aménagés aux citoyens. Alors, la Ville de Forestville avait reçu toute une équipe, d'ailleurs, pour venir aider à la plantation d'arbres. Il y a 650 arbres et arbustes qui ont été replantés dans la ville. Exactement, c'est 450 arbres et 200 arbustes qui vont fleurir. Alors, Parc Centre-Ville, Parc Albertus, Première Avenue, autour du musée, les haltes en bas. Donc, des arbres qui ont quand même une bonne grandeur. C'est juste pas des arbres matures encore, mais qui vont permettre au cours des prochaines années de reboiser, de donner des îlots de fraîcheur aussi, et d'améliorer le visuel de notre ville. Alors, bravo à tous ceux qui y ont contribué. En développement économique, donc suivi de certains dossiers, on va parler premièrement de la réfection du quai, pour dire qu'on est à la ligne d'arrivée. Il y a obtention de nombreuses et multiples autorisations qui ont été nécessaires par de multiples ministères concernés. Et des ministères impliqués financièrement, évidemment. Alors, quand je dis qu'on est à la ligne d'arrivée, c'est qu'on est vraiment là en attente de la dernière autorisation, qui est celle du ministère des Transports du Québec, dans son programme concernant la voie maritime. Alors, on souhaite au cours des prochains jours, sinon prochaines semaines, de pouvoir vraiment avoir l'aval du gouvernement. Et le financement, évidemment, qui l'accompagne, c'est ce qui est le plus précieux dans notre dossier, et les autorisations, donc, pour procéder. Malgré les délais que 5 ministères nous ont imposés par leurs différentes demandes de documents, d'expertise, on a répondu à toutes les demandes. Infrastructure Canada, ministère de l'Environnement, Pêche et Océan, Transport Canada, Transport Québec, on est à la ligne d'arrivée. Le dernier devrait se prononcer au cours des prochaines semaines. Le dernier retard est évidemment que le changement de ministre et de gouvernement fait en sorte que notre dossier a dû attendre qu'il y ait quelqu'un qui reprenne la plume de ce ministère. Alors, voici pour le suivi. C'est toujours sur la table de travail et on y travaille très fort. Vous avez vu que le camion citerne est arrivé. Il est vraiment beau et apprécié. Un camion qui va répondre, qui a été monté pour répondre aux besoins de notre communauté. Alors, je pense que c'est une grande fierté d'avoir fait cette acquisition. Après l'autre camion qui datait de 1999, souhaitons que celui-ci en fasse tout autant. La Zamboni aussi est arrivée. Ceux qui vont souvent à l'aréna ont dû la voir sur la glace. Il ne nous manque que le lettrage qui est en attente là, chez Lettragraphe de Bécomo, qui devrait nous arriver la semaine prochaine. Alors, on espère vraiment être capable de bien l'identifier avec ces collants qui sont en train d'être préparés. Puis, il y a des tournois qui s'amènent, fait qu'on voudrait bien quand même qu'elle soit bien identifiée.
Au niveau de l'installation des jeux d'eau, ça va bien aussi, soit quand même qu'on les utilisera pas avec la température qu'il fait, mais ils vont être prêts pour le printemps, pour l'été. Alors, la plateforme de béton a été coulée. Les équipements hors sol, évidemment, vont être installés juste au printemps. Ça ne sert à rien de mettre ça sous la neige. La semaine prochaine, ils vont compléter le système de filtration, parce que vous savez, il y a un système de filtration, récupération d'eau, traitement de l'eau et retour, évidemment, de la circulation de l'eau. Donc, la semaine prochaine, ça finit de s'installer. Les salles de bain aussi sont prêtes, c'est-à-dire que l'eau courante, les eaux usées, s'est installée. Évidemment, il va nous rester au printemps à mettre la toilette et les lavabos. Ça fait que ça, on va attendre aussi au printemps. Mais l'état d'avancement garantit que l'an prochain, dès qu'il fera beau, les enfants pourront bénéficier des jeux d'eau. Au niveau des modules pour les parcs, les équipements sont arrivés. On a un gros module. En fait, il y a des équipements pour le parc Centre-Ville, il y a des équipements pour le camping, pour le parc Albertus Tremblay aussi. Donc, balançoire, bascule, tout ça est rentré. Et donc, ça sera prêt et rapidement, on pourra les installer dès la fonte des neiges. Au niveau du skatepark, aussi, là, le module est attendu. La date de livraison, c'est le 18 novembre. Alors, c'est prêt à recevoir. Nos employés ont préparé le terrain. Ça sera donc prêt à être monté. Dans la réfection de la piscine aussi, ça avance très bien. Les plans et devis qui ont été faits par Phoenix Innov, à qui on a donné un mandat, fait en sorte que, si tout va bien, ça va sortir en appel d'offres au mois de mars. Parce que là aussi, on veut être prêt pour débuter la saison en juin, que la réfection qui était prévue et subventionnée, donc dans les délais, soit au rendez-vous. Alors voilà, des grands dossiers qui ont attiré notre attention et notre énergie au cours de la dernière année, mais qui sont tous en voie de réalisation et ça va très bien. Voilà, donc je passe au point 6, en développement culturel et communautaire. Donc le rapport de la conseillère, Mme Jeannie Tremblay. Mme Tremblay, à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Plusieurs messages de mon côté ce soir. Un petit retour sur l'Halloween, simplement pour vous aviser que le personnel de l'Arena a distribué 250 sacs de bonbons dans le hall du complexe Guy Ouellet cette année. Et un concours avait été organisé là, à la bibliothèque à l'occasion de l'Halloween, le concours Cherche et Trouve. C'est 135 jeunes, qui ont participé au concours. Les participants étaient éligibles à gagner des livres-jeux et des romans qui ont été tirés au hasard. Les gagnants sont Alex Ross, Albert Morneau, Tommy Tremblay et Ophélie K. Lapointe. Ensuite, 3 petits messages en lien avec la fête de Noël. Le marché de Noël, pour commencer, qui aura lieu les 26 et 27 novembre prochains, de 10h à 16h au complexe Guy Ouellet. Et c'est une trentaine d'artisans qui seront sur place afin d'exposer leurs produits. Le conte de Noël, donc vous êtes invité au conte de Noël de Madame Chose qui aura lieu le 26 novembre à 9h30 à la bibliothèque municipale. Et finalement, un concours de Noël. Donc, demande à ton enfant de dessiner ou de raconter Noël, en fait son Noël de rêve avec son personnage préféré. Remet son œuvre à la bibliothèque et un tirage de 3 ensembles cadeaux sera effectué le 14 décembre prochain. Pardon, je suis excitée, fête de Noël. C'est tout pour moi. Merci, Mme Tremblay. À 6.2, un projet de jardin communautaire. Alors, il existe un programme qu'on appelle le FKIS, c'est le Fonds québécois d'initiative sociale, qui a finalement pour objectif de lutter contre la pauvreté. Donc, la ville de Forestville va s'inscrire à ce fonds de développement pour un jardin communautaire. C'est une demande qui nous a été parlée au cours des dernières années, d'avoir un espace pour cultiver, donc, etc. Donc, la résolution est donc d'autoriser Mme Dominique Tremblay, directrice générale, à déposer une demande de financement dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale et à signer au nom de la ville de Forestville tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet. Proposé par M. Foster. Ça va pour tout le monde? Oui.
En urbanisme et mise en valeur du milieu maintenant, le rapport du conseiller, M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Construction ou rénovation. Avant d'entreprendre un projet de construction ou de rénovation, prenez rendez-vous avec notre nouveau technicien en urbanisme, M. Nicolas Sirois, au 418-587-2285, poste 5101. Il pourra vous orienter selon la zone où les travaux seront effectués. Merci. Merci, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Madame Tremblay. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Jusqu'au mois d'octobre dernièrement, on a donné au total 126 permis pour un montant de 6 457 295. Donc, c'est super intéressant. Bravo à la population d'embellir leur propriété, leur terrain, et ainsi de suite. Donc, très beau travail là, de la population. Merci. Donc, résolution pour accepter ce rapport des permis de rénovation et de construction, Mme Jeannie Tremblay. À 7.3, on vient de le mentionner, qu'on a embauché un nouveau technicien en urbanisme, qui est M. Nicolas Sirois. Alors, par résolution, nous devons le nommer à titre d'inspecteur municipal et fonctionnaire désigné à l'urbanisme, ce qui lui permet de signer les permis, délivrer les permis et les autorisations, procéder aux inspections aussi de son domaine et émettre des constats d'infraction si nécessaire. Alors, M. Nicolas Sirois devient l'inspecteur municipal en titre et M. Steve Gagnon est aussi nommé fonctionnaire remplaçant si nécessaire. M. Gagnon est le directeur des travaux publics. Je propose. Proposition de Mme Nadine Gagné. Et à 7.4, je redonnerai la parole à M. Desbiens par rapport au concours des décorations de Noël qui va arriver. Il y aura encore cette année un concours de décoration de Noël. Surveillez notre site Internet pour plus de détails. Parfait, merci. Merci beaucoup. Au point 8, en sécurité publique, maintenant, M. Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre le rapport de Madame Marie-Pierre Dufour, chef aux opérations et à la prévention des incendies par intérim. Avec le changement d'heure, avez-vous pensé de changer vos piles et vérifier vos avertisseurs de fumée? Pour les vérifier, vous devez appuyer quelques secondes sur le bouton test au signal sonore. Il faut également utiliser des piles de bonne qualité et il ne faut jamais utiliser des piles rechargeables. Vérifiez que les avertisseurs de fumée sont fonctionnels à chaque étage, soit au sous-sol ou au grenier, inclus s'il est chauffé. Vérifiez la date sur l'avertisseur de fumée qui doit être remplacé s'il y a 10 ans et plus. N'oubliez pas que si vous êtes locataire, il est de votre responsabilité de changer la pile 2 fois par année. Si vous constatez que l'avertisseur doit être remplacé, il est important d'en aviser rapidement votre propriétaire ou gestionnaire d'immeuble à qui revient la responsabilité de fournir un avertisseur fonctionnel. Rappelons qu'afin de procéder à la vérification des avertisseurs de fumée, le service de sécurité incendie de Forestville poursuit ses visites résidentielles tout au long de l'année. Voilà, Madame le maire. Merci, M. Foster. On va passer maintenant au point 9 des travaux publics. Alors, à nouveau, le rapport du conseiller, M. Foster. On va revenir encore sur les stationnements. Toujours, cette année. On le dit à chaque année, ça se passe pas comme on voudrait, mais on n'a pas le choix, il faut le dire pareil. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h et 7h. Ce à partir du 15 novembre au 15 avril inclusivement, sur tout le territoire de la municipalité, sauf aux endroits indiqués par une signalisation prévue à cet effet. Une amende de 100 $ plus les frais pour une première infraction et remorquage à vos frais. Pour ce qui est du déneigement, il est interdit de déposer de la neige dans la rue ainsi que dans son emprise. Cet espace est réservé à l'entrepreneur qui déneige la chaussée. Il est également interdit, sans autorisation, de déposer la neige sur un terrain appartenant à la ville. Une amende de 100 $ plus les frais pour une première infraction. Le balisage,
Il est de la responsabilité des citoyens de baliser arbres, haies et clôtures afin d'éviter les bris qui pourraient subvenir lors des opérations de déneigement. Voilà, Madame la maire. Merci beaucoup, M. Foster. On continue au point 10, maintenant, en tourisme, le rapport de la conseillère, Mme Gina Leroux. Merci, Madame la maire. Bonsoir à tous. Un court message pour moi ce mois-ci concernant le camping. Donc, pour les personnes qui désirent réserver leur emplacement au camping pour la saison 2023, la plateforme www.camping.ca sera disponible dès le 3 janvier 2023. C'est complet pour moi. Merci. Merci, Mme Leroux. Ça fait un peu étrange. Le conseiller à ma droite parle de la neige, de baliser, puis de ne pas stationner. Et du côté gauche, on parle de réserver le camping pour l'été. Alors, c'est ça la réalité du monde municipal. On va poursuivre en hygiène du milieu avec le rapport de la conseillère, Mme Nadine Gagné. Merci, Madame la maire. L'écocentre de Portneuf-sur-Mer. Je vais vous donner la nouvelle horaire. L'écocentre est ouvert du mercredi au samedi, et ce, du 1er novembre au 1er mai. Il sera fermé le 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er et le 2 janvier 2023. Préparez votre visite à l'écocentre. Triez vos matières selon les catégories de matières acceptées. Prévoyez être accompagné d'une autre personne pour procéder au déchargement, ce qui va se faire plus rapidement, et apporter une preuve de résidence si vous voulez accéder au site gratuitement. Et surtout, respectez l'horaire. Merci, c'est tout pour moi. Merci, Mme Gagné. Et on va terminer notre tour de table en loisirs et sport par le rapport de M. Girard. Merci beaucoup, Mme Anctil. Un petit message pour moi. Cette fin de semaine, au complexe Guy Ouellet, on va avoir notre tournoi famille, notre belle fête de famille qu'on a tous les automnes ici à Forestville. Donc, on invite les gens à venir encourager ses performances sur glace toute la fin de semaine. Puis une bonne nouvelle aussi, c'est que le restaurant va être ouvert toute la fin de semaine. Donc, vu que les cantines sont fermées, nous, on va être ouvert pour la fin de semaine. Donc, venez en profiter. La meilleure poutine en ville. Oui, la meilleure poutine en ville. Merci, M. Girard. On va aller en administration maintenant. Donc, premièrement, c'est le paiement des comptes. Alors, je le rappelle, en comité de travail, les conseillers et conseillères ont pris connaissance de l'ensemble des paiements du mois avec les factures à l'appui de Mme la directrice. Est-ce que d'autres questions sont soulevées sur le rapport? Non. Adoption proposée, M. Foster. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. D'accord. À 13.2, le rapport financier mensuel, déposé donc par Mme la directrice. Donc, merci Mme la maire. Pour le mois d'octobre, nous sommes à 51% du budget prévu, alors que la planification budgétaire prévoyait que nous serions à 83%. Sur un budget de 20 292 298. L'année dernière, au même moment, nous étions à 32%. Donc, encore une fois, tout va bien. Une bonne gestion du budget. Merci. Résolution pour accepter ce rapport financier. Monsieur Mario Desbiens. Merci. À 13.3, c'est une obligation au sens de la loi. Alors, autrefois, on disait c'est le rapport du maire sur la situation financière de la ville. On a obligation au sens de la loi sur les cités et villes, article 105.4, de déposer à la dernière séance tenue au moins 4 semaines avant la séance du nouveau budget. OK? Donc, je ne lirai pas ligne par ligne parce que je vais vous perdre au niveau des colonnes de chiffres. Ce que je veux vous dire au niveau dans le fond, le budget de 2022 prévoyait des revenus de 9 455 359 et la même chose au niveau des dépenses parce qu'on a obligation de faire un budget équilibré. Alors, c'était les prévisions. On doit déposer notre résultat au 30 septembre de l'année. Alors, on comprend qu'il reste encore 3 mois au rapport, mais donc au 30 septembre 2022, nos revenus étaient de 6 928 491 et nos dépenses étaient de 5 174 424. OK? Donc, un bon équilibre.
Et les résultats prévus d'ici le 31 décembre, parce qu'on a un écart de 3 mois encore à vivre, donc on essaie d'anticiper ce qu'on aura à payer au niveau de ces mois-là. Alors, nous devrions conclure l'année dans un budget équilibré qui serait de 7 968 689 $. Dépenses, revenus, un avec l'autre. Alors, ça se déroule très bien. Puis, vous voyez qu'on avait planifié 9 455 000. Finalement, le budget va être de 7 968 000. C'est qu'il y a des subventions qu'on avait mis dans notre budget 2022 qui nous seront versées plus l'an prochain. On a des revenus qui ont baissé parce qu'on a baissé, il y a eu moins d'activités, par exemple le bar de l'Arena, qui est quand même une source de revenus intéressante. Alors, il y a eu beaucoup moins d'argent, moins d'utilisation de l'Arena et donc moins de revenus à ce niveau-là. Mais en même temps, il y a aussi moins de dépenses parce que il y a des dépenses fixes, mais il y avait moins de salaire. Alors, voilà, somme toute, je pense qu'on va conclure l'année évidemment avec un budget équilibré, même possiblement un certain surplus, mais il nous reste encore 2 mois au réel et 3 mois au budget, puisque c'était au 30 septembre 2022. Donc, déposition des états comparatifs par résolution, Mme Nadine Gagné. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. D'accord. À 13.4, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. Alors, comme vous le savez, Madame la directrice générale a la capacité, la possibilité d'accorder des contrats. Elle a l'obligation de déposer à la séance ordinaire qui suit les contrats qu'elle a accordés, quelle date, à qui, pourquoi et de quel montant. Merci. Alors, pour ce mois-ci, un seul contrat a été accordé à Maxi Metal Inc. Pour une modification sur le nouveau camion incendie pour un montant de 350 $. Alors, c'est le seul contrat que j'ai accordé ce mois-ci. Voilà. Merci. Approbation de ce contrat, Mme Gina Leroux. Merci beaucoup. À 13.5 des demandes d'aide financière, on a la chorale Le Cœur des gens de mon pays dans sa campagne de financement annuel à qui on octroierait un montant de 50 $ comme on le fait annuellement. Et le club Plein d'Air qui nous demande de soutenir la signalisation qu'ils ont besoin afin d'assurer la sécurité des usagers pour une contribution de la Ville d'un montant de 500 $. Résolution pour accorder ces aides financières à nos organismes, Mme Janie Tremblay. À 13.6, affectation d'une somme pour un fonds réservé à la tenue d'une élection. Alors, on sait que nous avons l'obligation par la loi de constituer un fonds qu'on doit réserver au financement des dépenses liées à l'année d'élection. Et on doit, au cours des 4 années précédentes, évidemment, à chaque année, déposer dans le fonds qui va constituer le fonds pour la tenue des élections 4 ans plus tard. Donc, notre montant est de 12 500 $ annuellement et la résolution va pour les exercices financiers de 2023, 24 et 25 et s'épuisait à même notre fonds général. Résolution pour ce fonds, M. Mario Desbiens. À 14.1, au niveau des ressources humaines, au niveau de l'augmentation salariale pour les employés cadres et les employés à contrat. Alors, c'est sûr que pour les employés salariés, il y a une convention collective. Pour les employés cadres, il y a une politique de conditions de travail des cadres et certains de nos employés sont des contractuels. Donc, ce qui est prévu, c'est que l'augmentation qui est donnée dans la convention collective aux employés, par résolution, annuellement, le Conseil doit consentir à donner la même augmentation à nos employés cadres ou à nos employés à contrat. Donc, ça signifie une augmentation salariale qui est de 2,5 % pour l'année 2023. Donc, autant pour les employés que pour les cadres à contrat ou sur la politique des cadres.
Résolution à cet effet? Proposé. Monsieur Carole Girard. Merci. Et pour terminer, dans les actes législatifs, le règlement 2011-250 qui vient modifier la tarification à l'annexe C qui concerne le tourisme. Alors, c'est très, très simple. C'est que nous avons des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Alors, on a 2 types de bornes. Il y a une borne qu'on appelle à recharge lente et une à recharge rapide. La rapide, c'est une propriété d'Hydro-Québec et c'est eux, évidemment, qui on n'a pas d'emprise sur les tarifs. C'est Hydro-Québec qui fait la tarification. Sur la borne lente, donc on a le droit, on peut 2 fois par année, soit le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, reviser le tarif. Alors, à l'heure actuelle, cette borne-là, elle est à utilisation à 1 $ de l'heure et donc on l'augmenterait à 1,50 $. 1,50 $ de l'heure. Résolution à cet effet? Propose. Monsieur Mario Desbiens. Ceci met fin au sujet qui était à notre ordre du jour. Alors, vous voyez maintenant comment on va passer les résolutions. On vous donne le contexte, je vous donne les grandes lignes et on lit tout simplement la résolution avec le proposeur. Est-ce qu'il y a des questions pour nous? Oui. Madame Oui, Michaud? j'ai quelques petites questions. Donc, au niveau de la nouvelle réglementation, justement, est-ce que c'est nouveau partout au Québec? C'est quoi? Est-ce que ça concerne les cités et villes? Bien, non, c'est que dans on appelle ça le circuit électrique, les municipalités peuvent le faire. Ils ont la latitude. Non, je parlais pour la lecture des résolutions. J'ai pas été claire. Excusez, moi, je parlais pour les bornes de recharge. Oui, c'est partout au Québec. OK. Oui. OK. Parfait. Au niveau des travaux du quai, là, on dit qu'on est à la ligne d'arrivée. On a eu beaucoup d'autorisations, on attend une dernière. Oui. Par après, c'est quoi? C'est les travaux qui vont commencer? Oui. On va pouvoir octroyer le contrat, vraiment. Vous vous rappellerez qu'on avait le plus bas soumissionnaire, etc. Donc, il est toujours au rendez-vous. OK. RG Saint-Laurent de Bécomo. Mais on ne peut pas octroyer le contrat tant et aussi longtemps que nous n'avons pas en main toutes les autorisations des ministères. Alors, on l'avait déclaré sur la place publique, qui était notre plus bas soumissionnaire retenu, mais on ne pouvait pas allouer le contrat. Alors, on est toujours à cette étape-là. C'était juste pour dire qu'il nous manque une seule autorisation. Et après, par la suite, on va vraiment confirmer, octroyer le contrat à M. Saint-Laurent qui pourra, lui, se déployer. Puis est-ce que les travaux vont pouvoir avoir lieu quand même pendant l'hiver ou ça va être comme remis au printemps? Souhaitable. C'est sûr que c'est les aléas de la température et le contracteur qui va lui-même déployer son échéancier, mais souhaitons que la neige nous blanchisse pas ça trop vite. Oui. Au niveau du jardin communautaire, est-ce que le lieu a été déjà déterminé ou là, on attend la subvention avant? Pas vraiment. C'est ce qui nous restera à conclure. Quel est le meilleur site pour que ça soit accessible, que les gens puissent y aller à pied? Alors, on pense qu'effectivement, il y a des endroits là, qui pourraient être privilégiés, mais on n'est pas arrêté encore de ce côté-là. On va aller chercher le financement. Ça nous prend quand même certains équipements. Le Fonds québécois qu'on a parlé permettrait d'acheter les équipements, le rotoculteur, puis tout ce que ça prend pour délimiter des espaces d'agriculture. Super, ça fait le tour pour moi. Merci. Monsieur Foster? Elle vient de poser des questions, j'avais envie de poser. Qui devait concerner le quai, j'imagine, hein, Monsieur Foster? Oui. D'abord, vous féliciter pour l'asphalte dans la rue Hérault. Oui, merci. C'est gentil. Merci beaucoup de le... Il y a beaucoup d'autres places qui pourraient en avoir aussi. Oui. Après ça, le traversier. Oui. Pas de nouvelles. C'est-à-dire, on y travaille très fort. Il y a effectivement un armateur qui est très intéressé,
qui est en train de structurer son affaire. Et on travaille avec lui, de même que la SOPER, la Société de promotion de Rimouski, qui est au rendez-vous. Mais le contrat n'étant pas signé, n'étant pas conclu définitivement, il y a encore des modalités qui sont en discussion, mais tout laisse à croire qu'il y aura reprise d'un service de traversier. Monsieur Journeau, va-t-il être là-dedans? Non, c'est un nouvel armateur. C'est un nouvel armateur. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, si au cours de la semaine, vous écoutez notre émission, que vous avez des questions, alors les documents qu'on dépose sont aussi disponibles si vous voulez consulter davantage les chiffres ou des choses en vous adressant à Madame la directrice générale ou en nous téléphonant. Ça nous fera plaisir de répondre. Évidemment, avec plaisir. Sur ce, résolution pour la clôture, unanimement résolue, Madame Gina L'Heureux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.